suite au lancement de ce nouveau référentiel qui a été présenté par chez le président de la République. Et à la suite de cela, les ministères sectoriels doivent rentrer dans un processus de réflexion et de concertation avec les acteurs pour élaborer les lettres de politique sectorielle de leur ministère, pour coller à cette vision et à ce nouveau paradigme. Et nous avons décidé, nous, de tenir ces concertations du 21 au 23 la semaine à partir de jeudi à Kaolack. Kaolack parce que nous avons tenu à décentraliser, à sortir et à coller déjà dans l'approche pôle territoire qui sous-tend ce nouveau référentiel et de permettre à l'ensemble des acteurs du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement de se mettre ensemble, de discuter dans un espace ouvert et inclusif afin que chacun y apporte ses contributions, ses points de vue et contribue à l'élaboration de cette nouvelle politique. Puisque nous sommes conscients du fait que le temps où on pouvait s'enfermer dans un ministère et élaborer une politique publique, ou que les politiques pouvaient être du haut vers le bas, top-down, ça c'est révolu. Ce que nous avons voulu faire, c'est décloisonner les espaces, permettre à l'ensemble de ces acteurs de venir discuter pendant plusieurs jours. Que ça soit des concertations inclusives. Inclusives et participatives, pour que chacun, parce qu'on parle de l'eau, et dans le nouveau paradigme qui gouverne les politiques publiques, l'eau va être au centre de l'ensemble quasiment des départements sectoriels. C'est pourquoi nous avons développé d'ailleurs une approche Nexus, c'est de faire en sorte que l'eau soit le moteur pour l'agriculture, pour l'industrie, pour la santé, pour l'éducation et pour le reste. Et donc, pour pouvoir parler de cela et mettre en place la politique, tous les acteurs doivent pouvoir venir dire leurs mots. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons commencé ce travail dans un processus par le bas. Et l'ensemble des 14 régions ont déjà tenu des concertations régionales qui avaient impliqué tous les acteurs autour des structures de l'État. Nous sommes montés à peu près un peu plus en haut, ici à Dakar, au niveau même de notre ministère. Nous avons aussi tenu des concertations puisque nous avons compris que pour que le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement puisse tenir et mettre en œuvre la politique sectorielle hydraulique, il faut que l'ensemble des acteurs du ministère soient aussi des parties prenantes. Nous avons donc écouté tout le monde, y compris même les techniciens de surface, les agents qui s'occupent du courrier, les chauffeurs. Chacun a participé à son niveau à l'élaboration de cette nouvelle politique pour qu'on comprenne qu'une affaire d'eau et d'assainissement, c'est l'affaire de l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est ça. On va rester un petit peu sur le choix de Kaolack. Si on choisit Kaolack, justement, ça répond sans doute, peut-être, à des particularités de cette région. Oui, je disais déjà qu'il fallait coller à la nouvelle vision de décentralisation, sortir un peu de Dakar quelquefois, aller dans l'approche pôle-territoire, parce que le Kaolack est dans le pôle centre, mais il y a aussi une autre dimension. Toute la nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement va désormais être sous-tendue par une approche basée sur l'équité, sur la justice sociale, sur l'égalité de traitement de tous les Sénégalais dans l'accès à ces ressources stratégiques et vitales. Et Kaolack, parce qu'on sait que le centre du pays, Kaolack en particulier, il y a un problème sanitaire lié à la qualité de l'eau avec le fluor qui fait que lorsque un Sénégalais naît dans cette zone, il y a cette marque quasi indélébile au niveau des dents. Et nous nous sommes dit qu'en fait, un pays normal, sérieux, un gouvernement responsable devrait quand même faire tout ce qu'il peut pour effacer cette sorte d'injustice et faire en sorte que l'ensemble de sa population puisse avoir accès à une eau de qualité et en quantité et à bas coût. Et c'est pour cette raison qu'en allant faire ces concertations à Kaolack, c'est déjà un signe d'engagement de notre volonté de faire en sorte que l'accès à l'eau soit un accès équitable et que tout le monde puisse accéder à une eau de qualité. Et d'ailleurs, sur une bonne partie des projets que nous allons lancer prochainement, vous avez entendu parler des autoroutes de l'eau et des grands transferts. Eh bien, il y a aussi de très grands transferts dans cette zone du bassin arachidier qui fournira une eau de qualité à Kaolack, à Kaffrine, à Fatick, Diourbel, Gossas. Toute cette zone sera dans les prochaines années aussi alimentée en eau potable. Et Kaolack, donc, c'est pour nous un exemple parlant. En assainissement aussi, on le sait, Kaolack rencontre beaucoup de difficultés. C'est le cas de beaucoup d'autres régions du pays parce que nous avons malheureusement trouvé un pays où ces questions cruciales n'avaient pas encore été résolues. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre cela à bras le corps et que dans les toutes prochaines années, qu'on puisse faire vraiment des pas de géant en termes de rattrapage en matière d'eau et d'assainissement. Est-ce qu'on peut espérer aussi dans les prochaines années une réduction des disparités qui existent entre les différentes localités du Sénégal? Vous avez tout à l'heure parlé de gestion de l'eau, d'accès à l'eau potable, mais il y a également le coût. L'eau coûte cher quand même. Tout à fait. Il y a cette dimension du coût, mais déjà l'accès. J'ai sillonné un peu le pays ces derniers mois et j'ai toujours partout été frappé par le manque criard d'eau, partout dans le pays. Et il y a des
des lieux où ça vous touche personnellement quand vous rencontrez cela. Tout récemment, j'ai été dans le Médina Yoro Fula lorsque j'ai rencontré des communautés, des leaders. Un imam m'a pris la main en me disant s'il y avait quelqu'un qui pouvait être l'homme le plus important de ce pays pour moi, ce serait vous, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, parce que nous avons soif dans notre communauté. Nous avons eu des exemples très dramatiques. Un exemple que j'aime souvent à raconter, qui est dramatique, mais qui constitue aujourd'hui un peu le symbole de mon ministère et qui me motive dans ce que je fais au quotidien. Une équipe de vos collègues de l'APS avait fait un reportage dans la zone du Ferlo il y a quelques mois en arrière, où ils avaient rencontré une communauté et une jeune fillette de 12 ans qui s'appelle Oleldia, qui rêvait d'être médecin, qui vous l'avez vu, qui a perdu la vie parce qu'elle allait chercher de l'eau avec sa famille. Et lorsque cette histoire m'a été racontée, j'en ai vraiment fait le symbole de mon ministère et j'ai dit à tous mes collègues, mes collaborateurs et à tout le monde qu'on ne devrait plus vivre ce genre de phénomène et ce genre de drame dans notre pays. Et Olel devrait être aujourd'hui l'écho, parce que ça signifie écho en poulard, qui devrait nous permettre de guider nos actions, notre vision, et de faire en sorte de régler définitivement cette question de l'accès à l'eau potable dans notre pays. Donc évidemment, il y a la question de l'accès, c'est pourquoi il faut sécuriser l'accès à l'eau, mais également une eau à un coût raisonnable. Et toute la stratégie du gouvernement avec ces grands transferts d'eau, les autoroutes de l'eau, c'est de permettre de mettre une quantité suffisamment importante pour pouvoir jouer sur les coûts, puisqu'on sait que l'offre et la demande peuvent avoir une incidence sur le prix. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de sécheresse hydrique qui s'annoncent dans la plupart des zones du pays. Mais lorsqu'on aura fini ces grands transferts, ce grand projet de l'autoroute qui fera venir de l'eau du lac de Guerre vers Dakar, Thiès et Mbour, qui alimentera en eau potable Touba, mais également tous les autres transferts de Malem Odar vers le bassin arachidier, vers la zone de Bakel et également dans la zone sud, même avec un champ captant à Sédhiou. Dans les prochaines années, c'est tout cela qu'on fera pour que l'eau soit non seulement accessible, mais que le coût baisse. Et c'est ça, c'est une stratégie du gouvernement. Il y a aussi la question de l'équité. Aujourd'hui, on a l'hydraulique urbaine et l'hydraulique rurale. Et malheureusement, ceux qui sont dans le monde rural ont plus de peine, quelquefois, que le monde urbain. Cela n'est pas aussi normal. Ça fait partie de nos stratégies de faire en sorte que le Sénégalais, partout où il est, il ne s'agit plus de Sénégalais rural ou urbain, mais qu'il ait accès à une eau à la même qualité, même quantité.